Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? First rule of Fight Club is, you talking to me? Why so serious? Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Frangin Vidéo Club. Épisode numéro 13. Non, 14. Putain, parce que je me suis dit ça aurait été marrant qu'on fasse l'épisode 13 sur un film maudit, tu vois. Ok, ouais, mais c'est pas un maudit. Ah, ouais, un peu quand même, je pense. Non, parce que film maudit, ce serait genre... Plusieurs gens ont essayé de faire ce film et ça a pas réussi. Et machin. Bah, il y a eu plusieurs gens sur ce film, mais ouais. Non, mais je veux dire, il y a eu plusieurs adaptations qui ont été diffusées et aucune n'a fonctionné. Bah, c'est un peu ça, il y en a eu plusieurs. Il n'y a pas eu de... Si, il y a eu un film taïwanais qui est sorti. Oui, mais il a été pas autorisé, bref. Fais ton intro là au lieu de... Je suis donc en compagnie de mon frère Nathan, que je laisse s'introduire après m'avoir coupé. Bonjour à tous, Nathan Bensoussan, enchanté. J'espère que vous passez une bonne semaine. C'est ça, on espère que vous passez une bonne semaine. Nous, en tout cas, on a passé une bonne semaine, on peut le dire. Je sais pas, t'es pas dans ma vie. Non, mais je veux dire, bon voilà, on espère que vous avez regardé des films, parce que c'est important de regarder des films. Ouais. Que vous avez apprécié des films. Nous, on a regardé des films, on a apprécié, on en reparlera à la fin. Chiant ton intro, putain. Chiant ton intro. Et Je suis déjà en train de m'endormir. Ok. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on a décidé de parler d'un film un peu particulier par rapport à d'habitude. Ouais. On s'est dit qu'on allait faire un film mauvais. Bah oui, mais... Parce qu'on n'a pas vraiment parlé de mauvais films. C'est ça, alors bon, oui, il y a eu des films qu'on a moins aimés, quoi, Oui. mais c'est vrai que ça, c'est universellement reconnu comme un film pas réussi. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui m'a intéressé, parce que les films mauvais, juste mauvais, c'est pas intéressant, mais là, ça va développer certainement plein de questions sur l'adaptation, et Ouais. qu'est-ce que c'est de faire une adaptation, et surtout, nous... donc comme vous l'avez vu, on va parler de Dragon Ball Evolution, le film. Nous, Dragon Ball, c'est un truc qui est important pour nous. Ouais, je vois. Et moi, je me souviens encore d'être allé voir ce film au cinéma. Je me souviens que je l'avais attendu, et si bien qu'aujourd'hui, même si ce film-là est un échec, on peut le dire, avant même de commencer à débattre, moi j'ai le poster chez moi par exemple, là on vient d'aménager, et un des premiers trucs que j'ai fait c'est mettre le poster de Dragon Ball chez moi. Alors il est dans les toilettes au-dessus de la cuvette parce que c'est la place qu'il mérite, Mais il est chez toi. c'est ça, parce qu'il y a un truc de ça reste... En fait ça reste un film important pour moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Et je pense que même en règle générale, ça reste un film important. C'est un film qui est énormément cité. Comme tu l'as dit, dès qu'on parle d'adaptation, on va en reparler, je pense. Mais il y a eu par exemple Death Note, le film Ouais. fait par Netflix. Les derniers maîtres de l'air aussi. Ouais, c'est ça. Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. Et à chaque fois, on entend parler de Dragon Ball Evolution parce que, mine de rien, ça a été un des pionniers dans l'adaptation des mangas au cinéma. Alors, il y en a eu d'autres avant, etc. Ouais. Mais ça a été en tout cas un des premiers films à vrai gros budget, à grosses ambitions, sur un des plus gros mangas de l'histoire. Oui, je pense même le Oui. numéro 1. Les fans de One Piece seront pas d'accord, mais... Mais c'est le plus vieux en tout cas, non? Enfin, Non, c'est pas le plus vieux du tout. il y en non, a mais eu je veux dire, d'autres c'est avant. celui le plus... Oui, je vois. Dans la longévité et tout, enfin c'est quand même Oui, ouf. non, mais Dragon c'est- Ball, je veux dire, il y a peu de gens qui connaissent pas Dragon Ball. Oui, c'est le Michael Comme on n'a jamais Jordan. entendu C'est le parler, Michael quoi. Jordan des mangas. Des mangas, exactement. Et donc voilà, donc non, c'est très important, et c'est pour ça que ouais, je pense que ce film est intéressant, et même si, encore une fois, je rejoins Nathan sur le fait que ce film est évidemment mauvais. Mais donc voilà, vous connaissez le concept de l'émission, on tire pour ou contre, ce qui fait que c'est à moi de tirer. Ouais, je crois, parce que j'ai tiré la dernière fois. Ouais. Donc celui qui tire pour, il doit défendre le film de cette semaine, et celui qui tire contre, il doit attaquer le film de cette semaine. Autant vous dire que celui qui tire pour a perdu le débat de cette semaine. Voilà, ça c'est déjà, on peut le noter dans notre petit carnet. Mais ça va, je pense qu'il y a quand même des trucs à dire. Ouais. J'espère. On va Moi voir. j'espère limite tirer pour. Ah ouais? Bah contre, tu tires sur une ambulance quoi. Ouais, mais parfois c'est dans GTA par exemple, c'est kiffant de tirer sur les ambulances. Et t'as tiré les deux papiers. Deux papiers. Contre. Contre? Ouais. Ah putain. Bah, c'est pas grave, hein. T'as dit que tu voulais pas tirer, peut-être tu veux retirer. Ok. Ouais. On respecte le tirage au sort. la Ok, donc démocratie. toi t'es contre ce film. Franchement, Il a été. je comprends pas. Ouais. Non, bah moi je trouve que. Non, mais parce que voilà, je pense que. Bah pour le coup, je vais commencer Ok. par citer quelques défauts du film de manière non exhaustive. Ok. À savoir, on va commencer tranquillement par le scénario. Disons qu'on va y aller étape par étape. Ok. Le scénario.
Non, en Mm. fait. Mais ce qui est bien, et moi, en fait, je disais à Nathan juste avant d'enregistrer le podcast, j'ai passé un bon moment devant ce film parce que le scénario, c'est un an global. C'est-à-dire que c'est un an sur tout. Ouais, Je crois qu'il n'y a pas un truc qui est réussi dans le scénario. Bah, ce qui me fascine, c'est au-delà de. Parce que ça existe plein de scénarios qui fonctionnent pas, il y a des trucs où tu rentres pas dans le film, mais là, il y a un quasi manque de respect dans le sens où il y a vraiment des moments où il n'y a ni espace ni temps. T'as des personnages qui, quand même, se retrouvent bloqués au fond d'une fosse. Ils trouent le sol de cette fosse et ils se retrouvent dans un volcan. Moi, j'adore, ça me fait trop rire. Mais non, mais mec, mais c'est fascinant d'écrire ça. Oui, et se dire, franchement, C'est normal, c'est lourd. Personne n'y verra que du feu, quoi. Enfin, c'est. Ah ouais, et encore une fois, quand je parle du scénario, je parle pas de l'adaptation, je parle vraiment juste, tu prends le scénario, t'enlèves Ouais, Dragon c'est ça, Ball, enlève exactement. Dragon Ball Imaginons du titre. qu'il s'appelle pas Goku, il Ouais, s'appelle c'est ça. pas Roshi, elle s'appelle pas Bulma et tout. C'est waouh. Ça n'a aucun. Alors, les personnages, Goku, c'est un mauvais Peter Parker. Ouais, Moi, oui, j'ai alors ça, on va en énormément- parler. ouais, Moi aussi, je l'ai vu tout de suite, Spider-Man, quoi. Ouais, et c'est très drôle. Et moi, et c'est ça aussi qui m'a fait rire. Ouais, il y a un côté parodie Spider-Man. Ouais, mais il y a un côté. Non, pour moi, il y a un côté, en fait, c'est les Américains qui ont repris les mangas Ouais. et qui se sont dit. On va le faire avec nos codes américains, c'est-à-dire le jeune lycéen Grave. un peu bully et tout, ce qui est pas du tout Sangoku dans le manga Ouais, de base. pas du tout. Et alors, pour le coup, c'est un des seuls trucs qui est possible de dire en point positif pour ce film, c'est que même si c'est des Américains qui ont essayé d'imposer leur vision américaine horrible, c'est un film où il y a quand même beaucoup d'Asiatiques dans le film. Oui. Et même le réalisateur, c'est un Asiatique. Et ça, à l'époque, c'est un choix qui est quand même qu'on peut respecter, en fait. Et moi, je trouve ça important quand tu adaptes un manga, bah, évidemment, de faire honneur à la culture. Oui, en question. Ouais, voilà, d'où vient ce manga. Alors, C'est le seul, hein, parce que même les décors, ça a été donc tourné au Mexique. ouais. Et ça se voit, hein, que ça n'a Ouais, pas été ouais. tourné du tout à un truc qui ressemble ne serait-ce que de loin au Japon ou de Oui, loin oui. à l'univers de Dragon Ball, quoi. Oui, ouais. Et donc le reste, c'est vraiment. Et ça me fait penser là-dessus à Death Note, Ok, qui est donc j'ai pas vu, moi. qui est un animé que. Enfin, moi je l'ai lu en manga, j'ai regardé en animé, c'est incroyable, vraiment. Ok. C'est très très fort. Et qui s'adapte pour le coup bien au cinéma, je pense. Vraiment, tu peux reprendre le concept et en faire un peu autre chose, etc. Bref. Et ils ont fait exactement la même chose, c'est Netflix qui l'a fait pour le coup. Oui, avec Willem Dafoe, non? Ouais, avec William Dafoe, mais qui joue un monstre, William Dafoe. Ok. Mais bref, et avec celui qui joue dans Get Out, dont j'ai pas le nom, le mec qui Daniel, Get Out, non. Ah, je l'adore, lui. Ouais, je l'adore. Oui. Putain, il est dans Atlanta, la série Ouais. aussi. Il est charmé, cet acteur. Il est dans Sorry to Bother You. Il est même dans Uncut James à un moment. Oui, ouais, non. Lucky Stanfield. Ouais, voilà. Lucky Stanfield. Enfin, je suis pas sûr de la prononciation, mais ouais. Et bref, et Très bon là-dedans, acteur. etc. Il y a des bons acteurs, et en fait, ils ont transformé ça en justement un espèce de destination finale. Qui est le réalisateur de Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution a fait notre destination finale. Ouais. Bref, et pareil, qui se passe dans un lycée américain où tu te retrouves avec un Ouais. jeune un peu bully, machin truc, pareil quoi. Ouais, Et c'est t'es là- fou. Et t'es là en mode, mais en fait, enfin, je sais pas s'ils arrivent pas à se dire, bah non, en fait, on n'est pas obligé de faire le jeune américain moyen pour tous les shonen. Mais quoi. surtout, ce qui est dans la stratégie, ce qui est questionnable, c'est que ils se disent, parce que du coup, je me dis, s'ils l'ont pas fait, enfin, s'ils n'ont pas respecté le format du manga, enfin, l'histoire originale, c'est qu'ils se disent que ça va pas marcher, mais le manga a marché, donc pourquoi l'histoire marcherait pas? Bah après, Pourquoi oui. ne pas faire confiance à une histoire qui a prouvé qu'elle fonctionnait? Bah Tu parce vois ce que je veux qu'elle dire fonctionne elle fonctionne sur un médium, ça veut pas forcément dire qu'elle fonctionne au cinéma. Honnêtement, Dragon Ball, si tu l'adaptes, encore Death Note, tu peux l'adapter tel quel, je pense que ça passe. Mhm. Dragon Ball, tu l'adaptes tel quel, tu peux tomber dans un truc super kitsch très rapidement. Et à mon avis, c'est la peur qu'ils avaient. Parce qu'ils avaient pas un budget extraordinaire, ils avaient Ouais. 30 millions. Ouais, d'après, j'ai lu des trucs comme ouais, ça. alors il y a des sources contradictoires, Ouais, etc. c'est ça. C'est toujours dur de savoir le vrai budget des Ouais. films, mais ils avaient de l'argent quand même. Ils avaient Et- de l'argent. Et surtout, on en reviendra sur la question de l'argent parce que moi j'ai vu des tonnes de fan-films du coup après Oui, qui sont bien mieux et qui ont coûté bien moins cher quoi. oui, mais c'est pas forcément pareil. Moi, j'aime pas trop comparer les fan-films parce que bah, c'est pas le même mode de production, c'est pas les mêmes enjeux. Ouais. Tu vois, là, il y a plus les fan-films, ils s'en foutent d'être rentables ou de Mm. plaire au maximum. Ils Mm. veulent plaire aux fans et à eux-mêmes. Mm. Ce qui est pas le but de Dragon Ball Evolution, qui voulait, je pense, sa volonté, c'était d'ouvrir Dragon Ball à un autre public. Mm. Mais voilà. Mais donc, pour en revenir au scénario, on se retrouve donc avec un
un simili Peter Parker Ouais. qui, enfin, mais enfin, je veux dire, beaucoup de gens se plaignent de Peter Parker qui est cliché dans les Amazing Spider-Man, etc. Mais alors là, c'est incroyable quand même. Ouais, là, c'est ouf. On C'est n'y même croit pas pas, qu'il quoi. est cliché, c'est qu'il a rien, quoi. Ouais, non, mais. Il y a rien qui le rend vivant, quoi. On Et- dirait vraiment un personnage du début à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que, et d'ailleurs, ils sont obligés de l'expliciter oralement, le fait qu'il soit différent. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans les 10 premières minutes du film, ils disent 15 fois Ouais, oui, tu es différent, Goku. Je suis différent, ouais. de différent. Parce qu'en fait, sinon, non, t'y crois pas en fait Ouais, qu'il soit ouais, différent, le mec. ouais, Il est juste surtout comme les vu autres. sa gueule. Ouais, c'est ça. Enfin, il a pas l'air du tout d'être un Ouais. geek, Là, t'as un d'un loser, nerd. exactement, ouais, ouais, c'est loser. ça. Donc ça marche pas du tout. La romance avec Chichi. Ah non, mais ça, c'est fantastique. Je l'ai noté, mais c'est quand même genre. À un moment, elle lui dit We're a lot alike. Oui. On se ressemble beaucoup. C'est la deuxième fois qu'ils se parlent. Ouais. De leur vie, quoi. Dans la vie des personnages, si tu suis le scénario, tu prends l'avant et l'après, c'est la deuxième fois qu'ils se parlent de leur vie. Et elle lui dit On se ressemble beaucoup. Il vient de péter la gueule à son mec à elle. Ouais. Et elle l'embrasse une seconde après. Et elle est super populaire, alors que lui, il est au contraire. Ouais. Mais je veux dire, dans Amazing Spider-Man, ça, par exemple, ça marche, même dans Spider-Man, ça marche beaucoup mieux, quoi. Parce que c'est beaucoup plus subtil. Et ça l'est pas énormément dans les Spider-Man, mais ça l'est beaucoup plus que là. Là, il y a pas de non, transition. Ah ouais. Non, mais et le film est un rush en fait. Tu te rends compte, il y a plein de trucs qui se passent dans le film en fait. Ouais, Alors qu'il dure 1h25. ouais, il est vraiment très court d'ailleurs. Ça, hein. Mais en 1h25, il se passe. Parce qu'il y a plein de personnages, il y a quand même 5 personnages principaux quasiment c'est à introduire, n'importe etc. Et donc, t'as les personnages qui sont introduits, mais n'importe comment. quoi. Ouais, c'est très grave. Ça, Non, mais c'est très grave. c'est- N'importe lesquels, hein. Même, Ouais. même lui, même Goku, il est mal Ah ouais. introduit, quoi. Bulma, elle arrive de nulle part. Alors, moi, ce qui me fait vraiment, et ce qui m'a fait vraiment rire en voyant Bulma, c'est la petite tresse bleue. C'est Ouais. trop drôle. Ouais, Parce ouais. que ne la mets pas. Quitte à ne pas lui mettre les cheveux bleus, ok. C'est ça, une parce que volonté, Bulma, y elle pas a de les souci. cheveux bleus dans Ouais, l'animé, c'est ça. il faut le dire. Ouais, voilà, Bulma, elle a les cheveux bleus dans l'animé. Et là, en fait, tu te retrouves avec une actrice qui devait avoir une Ouais, perruque bleue. t'as regardé, ouais, Ouais. moi aussi j'ai lu ça. Et en gros, ils se sont dit, ah bah non, ça va faire kitsch et tout, ce qui est possible. Ouais, mais Mais non. bon, et donc là, ils lui ont laissé sa chevelure naturelle et ils ont juste rajouté une mèche bleue sortie de nulle part en Ouais, mode, ouais. les fans. Regardez, Alors, c'est ouais. Bulma. Mais alors, ça aussi, c'est un truc qui est ouf dans le film. Mhm. C'est qu'il y a parfois des volontés de clin d'œil Ouais, de fan service. qui sont un manque de respect, Ouais. en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas des vrais clins d'œil, c'est vraiment genre, regardez ce qu'on a fait pour vous, mais vous êtes en train d'écraser notre cœur, en fait. Là, genre, le moment où Maître Roshi, il met sur le dos de Sangoku Ouais. un truc hyper lourd en rapport à, normalement, dans les premiers tomes, il doit porter une carapace de tortue parce que ça doit le rendre plus rapide de vivre avec la carapace de tortue qui est hyper lourde. Et là, c'est juste des sacs. Enfin, Non, mais il y a plein de trucs comme ça, des petites références cachées. Oh, non, la pire, voilà. La pire, c'est au début, au lycée, avec, Ouais. j'allais dire avec Spider-Man, punaise. ouais. Avec Goku, Ouais. quand il se fait interroger par le prof et qui dit Ah oui. mon grand-père vous dirait prenez garde Namek. Ah ouais. Et ça n'a aucun sens, genre la question avait Ah, rien mais à voir, grave. c'était une question sur l'éclipse. Ouais. Et genre tout le monde le regarde en mode mais t'es chelou. Et le spectateur lambda qui connaît pas Dragon Ball, il comprend rien à cette Ouais, scène ça quoi, n'a ça n'a aucun aucun sens. Et surtout qu'il est jamais dit que Piccolo est un Namek dans le film. Oui. Non, Donc- parce que. Mais d'ailleurs, ouais. Ouais, parce voilà, que mais Piccolo on va est pas un parler- Namek. On va en parler pendant des heures de ce film. Je pense qu'on va pouvoir faire 2 épisodes en fait. Je t'ai dit, hein, je te l'ai dit, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit gros, il y a Voilà. moyen de faire 10 épisodes. Et moi je vous ai dit, en fait, à partir du moment où tu acceptes que ce film est mauvais, que ce film représente pas Dragon Ball, que ça n'a rien ça touche pas. En fait, moi ce qui me dérange pas avec ce film, c'est qu'il touche pas à l'univers de Dragon Ball dans le sens où bah, l'animé reste le même, le manga reste le même. C'est Mhm. pas comme par exemple Death Note. Ouais. En fait, il y a toute la première partie de l'animé du manga qui est incroyable. Vraiment un des meilleurs mangas du monde. Ok. Et après, il y a un événement que je vais pas spoiler Mm. qui est très important. Et derrière, le manga continue et ça devient pas nul, mais beaucoup moins bien. Hmm. Et bah là, c'est beaucoup plus dérangeant parce que ça fait partie intégrante du manga et de Ouais, je l'anime. vois ce que tu veux. C'est comme en gros les gens qui aiment pas la suite de Dragon Ball Z quoi. Oui, c'est ça. Et encore, la suite de Dragon Ball Z, c'est quand même une série différente. Tu peux vraiment complètement l'annuler. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, Tu c'est peux- au sein même du truc. Et pareil, Mm. que le film Death Note de Netflix, bah moi m'a rien enlevé du Death Note classique que j'ai lu et que j'ai adoré. Oui, mais ça c'est l'adaptation. C'est... Bah enfin, voilà, mais je vois beaucoup de gens qui disent ah ils ont détruit Dragon Ball et tout. Non, ils sont. Ah oui, non. Tu vois, Mais moi je m'en le- fous et c'est pour ça que j'en veux pas au film en fait. Bah, Parce que je me dis, ok, et déjà aussi j'en veux pas au film parce que je pense qu'il a tenté un truc.
tu vois. Et au Alors moins. ça, ouais, ça faisait partie de mes points pour défendre le film, c'est que vraiment d'avoir choisi le titre Evolution, c'est ça aussi, c'est de dire on a essayé de réadapter Dragon Ball. Est-ce que c'est une bonne idée en soi? Pourquoi pas? Ouais, en Parce vrai, que moi, je pense que ça peut fonctionner de réadapter Dragon Ball, mais on va en venir au cœur du sujet. Moi, j'ai un peu recherché là-dessus. C'est un film qui est réalisé par un mec qui n'aime pas Dragon Ball et qui ne connaissait pas Dragon Ball avant. Ouais. Et c'est écrit par un mec qui n'aime pas Dragon Ball et qui ne connaissait pas Dragon Ball avant. Oui, mais justement, c'est le parti pris en disant bah, on va prendre des gens qui. Mais il y a Non, quand- parce que en plus de ça, et alors il faut qu'on parle du scénariste parce que moi, c'est un métier qui m'intéresse, tu Ouais, vois, bah le ouais, scénario, l'écriture de scénario et tout. Et c'est très grave, c'est que ce mec-là n'avait rien écrit avant. Ouais. Il a quasiment rien écrit après. Il est aussi acteur, réalisateur. Ouais. Il a rien fait qui est bien. Honnêtement, et c'est pas grave, ça arrive. Il y a des gens qui font rien de bien dans leur carrière et c'est pas grave. Peut-être que moi, ce sera ma carrière, on n'en sait rien. Mais je veux dire, de confier tout ce film. Et tu sais pourquoi ils ont confié ce film-là à cet inconnu? C'est parce qu'en fait, en 2007, il y a eu la grève des scénaristes américains à Hollywood, que personne voulait bosser et que ce mec-là. Lui, il faisait pas la grève, parce qu'il était pas, il avait pas de taf quoi. C'est comme si, Ouais, tu peux pas faire. bah, moi je fais la grève. Là en ce moment, j'arrête de faire du stand-up, je fais la grève. Bah oui, non, il y a pas de stand-up. Ça n'a pas de sens quoi. Personne te propose, donc tu fais pas la grève. Et donc ils ont pris ce mec-là parce qu'en fait, il y avait personne d'autre quoi. Et donc c'est des producteurs qui se sont branlés et qui se sont dit de toute façon, on s'en fout. Ouais, bah oui. Y compris un lambda. Ouais, c'est ça. Désolé, mais un mec qui traînait dans la rue quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comme quoi, il faut habiter à Hollywood, c'est très important. Comme quoi, c'est pas une légende. Tu sais, tous les films où on voit les réalisateurs, les scénaristes castés à l'arrache, ou les acteurs castés à l'arrache dans la rue, c'est exactement ça. Hein. Tu peux te retrouver à écrire Dragon Ball Evolution. Moi, ce qui m'avait explosé de rire, c'est que je crois, 2 ans plus tard, il y avait une affiche de film avec marqué par le réalisateur de Dragon Ball Evolution, par les producteurs de Dragon Ball Evolution. Et je trouve ça ouf quand même que après le film qui a été très très mal reçu, etc. Ouais. Vraiment, ils aient encore le culot de dire ouais, mais c'est nous qui l'avons fait. D'ailleurs, c'est la Fox. Et Ouais. en fait, il pourrait être sur Disney+. Alors oui, il pourrait être sur Disney+, et surtout, c'est ce que j'ai compris maintenant, c'est que là, c'est Disney Ouais, qui a les droits. qui a les droits pour une réadaptation live action de Dragon Ball. Mm. Et moi, je suis pas contre qu'ils réessayent, quoi. Ouais, moi je pense Je qu'il y a pense quelque que c'est chose. important. Enfin, c'est quand même une saga magnifique, Dragon Ball. Il y a des tonnes de choses à faire dessus, pas forcément que sur Goku, d'ailleurs. Ouais, bah ouais. C'est ça qui est incroyable dans Dragon Ball, c'est que t'es pas obligé de commencer au début. Ah, tu peux faire ce que tu veux. Exactement. Et puis même, tu peux prendre des libertés, tu peux Complètement. te dire, Moi, on je suis prend pour. Je veux pas. un monde différent, Exactement, etc. je pense qu'il faut pas faire partie des fans qui empêchent toute adaptation de prendre Ouais, bah ouais. Mais un point de vue en fait, ou alors un truc différent. Mais tu le vois, hein, dans les comics, c'est pareil. Hein. Les films de comics qui prennent le plus de liberté avec le comics de base, c'est les meilleurs. Les Gardiens de la Galaxie, le comics de base, il ressemblait pas à ça. Hein. Ouais. Il y a Logan, c'est... Non, Logan, c'est vraiment directement adapté d'un comics. Ok. Mais qui était considéré comme un des meilleurs comics, Old Man Logan. Mm. Mais quoi qu'il arrive, ouais, tu te rends compte que, bah oui, forcément, une adaptation, on en parlait pour Harry Potter, il faut du... Harry Potter. Ouais, je fais des liaisons. On en parlait pour Harry Potter, t'as besoin de ça. Mais là, le problème, c'est... Enfin, déjà, les libertés qui ont été prises, c'est même plus des libertés, quoi. Oui, c'est vraiment juste des clins d'œil. En fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils ont mis le nom Dragon Ball parce qu'ils se sont dit ça va vendre, mais le reste, rien à voir avec Dragon Ball. Ouais, C'est non, bizarre, mais tu vois. quoi. Ouais, mais c'est... Parce que du coup, en fait, c'est aussi une question qu'il faut se poser, je pense, quand tu prépares un film, c'est pour qui est ce film? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est oui, normal tu fais de... la Parce que cible, tu peux pas, etc., quoi. tu peux pas te dire je fais un film pour tout le monde, ça n'existe pas, il faudra vivre dans un monde des bisounours. Donc tu sais Ouais, à peu bah près ouais. qui va aller voir ton film avant de le produire, quoi. Et là, tu te dis, bah les fans de Dragon Ball, ce sera pas vraiment un film pour eux parce que ça... Enfin, c'est quand même très loin de l'univers bah ouais. Dragon Ball et même de ce que Dragon Ball représente et raconte et tout. Pourquoi pas, à la limite. Mais les fans de cinéma, ils vont pas apprécier ce film parce que bah, c'est un film un peu quand même... même s'il avait été réussi sur plein d'autres points, c'est pas ça va pas être un grand film de cinéma. Non, bien sûr. Donc en fait, ça va plaire à des enfants. Ouais, c'est ça. En fait, ça va plaire aux ados américains. Je pense que c'était ça le but. En gros, à mon avis, hein, encore une fois, on suppose uniquement, ils se sont dit, comme t'as dit, les fans de Dragon Ball vont y aller. Ils vont aller le voir, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Même si c'est un énorme doigt d'honneur, ils vont aller le voir. Donc, déjà, on a les fans de Dragon Ball, ce qui représente quand même une partie non négligeable. Honnêtement, je pense pas qu'ils aient perdu d'argent. Non, mais voilà. Mais donc, il y a ça. Et ils se sont dit,
bah, vu qu'eux, on est sûr de les avoir, on va pas faire le film pour eux, vu que de toute façon, on est sûr de les avoir. Donc on va essayer d'aller chercher un autre public en plus. Et ils se sont dit, Ouais. bah, qui est-ce qui achète des places de ciné, machin truc, et qui pourrait être intéressé par un truc un peu super-héros? Ah bah, les ados. Ah, les ados américains basiques que eux, ils voient dans la vie de tous les jours, les producteurs, tu vois. Et en gros, ils se sont dit, bah vas-y, on va faire un film pour eux. Oui, c'est pour ça que du coup Goku il est au lycée. C'est ça. Qu'il y a une romance, alors que de base, Dragon Ball, c'est pas du tout... Oui, après il tombe amoureux, Naruto. Non. Oh là 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 là. Mini Oh, AVC. ça me tacle pour des liaisons foireuses et le gars dit Naruto à la place de Goku. Mini AVC pendant l'épisode. Oui, non mais il tombe amoureux mais pas du tout dans Dragon Ball, lui il est pas du tout intéressé par les filles Goku. Mais surtout dans Dragon Ball, il a 11 ans quoi. Ouais, bah oui, et là il a 18. Ouais. D'ailleurs, je sais pas quel âge Ouais. avait l'acteur mais pas Ouais. 18. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que des acteurs de série aussi, Oui. ce qui coûte souvent moins cher. Oui. Enfin, non mais c'est pas une attaque envers Merci. enfin je veux dire il y a des séries télé Et ils étaient dans les deux là, celle qui joue Bulma et celui qui joue Goku. Ouais, ils ils sont étaient dans dans Shameless Shameless. tous les deux. Et Shameless, je crois pas que ce soit une mauvaise série. Ah non, apparemment c'est bien. Hein. Donc je pense pas, ça c'est un autre truc aussi, parce que j'ai vu plein de commentaires qui disent que les acteurs sont horribles. Je pense pas que ce soit des mauvais acteurs. Ah non, je pense pas. Hein. Et puis même, je trouve qu'ils sont pas spécialement mauvais. Enfin, leur dialogue est nul et de Ouais, toute c'est façon, ça. leur personnage n'a aucun sens. Mais eux en eux-mêmes, il n'y a pas un moment où tu te dis oh le gars surjoue ou Mm. oh le gars machin truc. Parce que moi, ce qui m'a fait de la peine quasiment, c'est je le vois, Justin Chatwick. Ouais. Je le vois essayer de jouer Goku un peu benet, un Ouais. peu, tu vois. C'est ça Goku, ce Ouais, bah oui. personnage. C'est quand même un mec un peu. C'est un gamin qui a grandi tout seul, qui est un peu chelou, quoi. Qui, Ouais, ouais. qui est à Qui côté. est en dehors des normes. Exactement. Et il a des moments où il essaye de jouer ça, mais ça. Ah ouais, mais c'est Ça au fonctionne milieu pas, d'une quoi. bouillie de. Ouais, c'est on ça. va essayer de mettre des trucs. Il va falloir aussi qu'on parle des effets spéciaux. Ouais. Alors certes, on était en 2009, mais c'est affreux. Honnêtement, Ouais, c'est affreux. ça fonctionne Les pas. monstres créés par Piccolo là qui se régénèrent. Mais j'avais l'impression d'être face à une série B des années 90. Hein. Vraiment, les Power Rangers, c'était mieux. Hein. Ouais, Donc- c'est très. Et puis même les décors et tout. Les Ouais, décors, non, c'est- les décors. Tout est tourné sur green screen quasiment, je pense. Ouais. Il y a beaucoup de green Ouais, screen. et d'ailleurs, qui se voit. Ouais. Il y a aussi Ozaru. Donc, quand Goku Ah se ouais. transforme en singe, c'est affreux. Ah ouais. Et tu sais que ça a été changé apparemment. Ah ouais. En gros, de base, il devait pas du tout ressembler à ça. Mais il devait pas du tout ressembler à un singe. Mais face au mauvais retour des bandes annonces, ils Ouais. se sont dit oh, on va peut-être mettre un singe parce que là, les fans, ils ont l'air vraiment pas du tout contents de ce qu'on a fait. Ah, parce que Ozaru au départ c'était même pas un singe. Ouais, ils voulaient même pas le mettre en singe. Mais c'est pour ça qu'il a pas de queue, gros. Ouais, bah ouais. Normalement, il est c'est censé très avoir une queue, Goku. grave. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a pas de queue. C'est parce que de base, Ozaru, c'était pas un singe. Ouais. T'imagines? Et d'ailleurs, il me semble pas qu'il soit. Désigné comme un singe, Ouais, c'est jamais. ça. Non, non. Bah ouais, il dit bah voilà. jamais. Ah là là. Bah, c'est pour ça. Parce que C'est pas donc, un singe. pour les gens qui connaissent pas aussi Ouais, bien Dragon Dragon Ball. Ball que nous, Goku, sa particularité, c'est que quand c'est la pleine lune, il se transforme en singe. C'est ça. Et là, dans le film, il se transforme Transforme en en singe. singe géant surpuissant. Ouais, c'est ça. Et là, dans le film, il le fait, alors pas à la pleine lune, au moment de l'éclipse. Ouais, Bon, bon, ça, à la limite, pas- ouais, ça, c'est pas très grave. il y a- Mais donc, il devait même pas se transformer en singe. Alors, c'est Ah là pas là. confirmé à 100%, mais ça m'étonnerait tellement pas. Ouais, bah, Parce que ça paraît serait logique, quoi. Bah, ouais. Ce qui est incroyable quand même, que C'est ça clair. paraisse logique. Non, mais le Shenron, il ressemble à rien. Ouais, le Le dragon, magique. le dragon Mm. magique est donc Les appelé sept par les 7 boules de cristal. Qui disent pas boule de cristal d'ailleurs. Ouais, Ça, c'est en ouais, France, qui juste. donne un nom d'ailleurs. Un moment, Bulma, elle donne un nom scientifique à la Dragon Ball la Oui, première fois qu'elle en parle. Ouais, j'ai cru, moi aussi j'ai eu peur. à un moment. C'est enfin, je me souviens plus du nom évidemment parce que c'est un nom qui n'a aucun sens. Mm. Mais donc voilà, moi j'ai trouvé fun les combats. Alors ça ouais, Moi, c'est je les marrant. trouve fun. C'est des trucs qui m'avaient marqué d'ailleurs. Ouais. Parce qu'en les revoyant, je m'en suis souvenu. Ouais, Que ouais. je les avais kiffés quand j'étais jeune. Ils sont cool, même quand ils se battent contre les jeunes et tout, Ouais. qui les esquivent, c'est bien fait. Je pense que là, pour le coup, c'est le réal qui fait du bon travail. Ouais, bah c'est parce Je que pense c'est son qu'il sait ce truc qu'il fait, quoi. destination finale. C'est... Ouais, c'est ça. Et en gros, ouais. Et pourtant, j'ai vu plein de critiques qui disaient ah, les chorégraphies sont nulles et tout. Moi, non. Moi, je les trouve ouais, ça, je suis d'accord. cool. ça Elles sont dans fonctionne. l'univers. Le kung-fu et tout, ça marche bien. Ouais. Donc ça, c'est bien. Même avec son grand-père quand ils se battent et tout, même si c'est bon, c'est Ouais, cliché. à un moment, machin il et tout. lui lance un cafard dans la bouche quand même. Ouais, ça je me souviens. C'est quand même au bout de 25 secondes de film, t'as Mm. Goku qui lance enfin pas un cafard mais un coléoptère je crois dans la Ouais, bouche je sais pas, de son grand-père et j'ai fait ah oui c'est vrai. Et Ouais. après son grand-père le met par terre et Goku s'écrase la tête contre une pastèque qui explose. Oui, ouais. Et là j'ai fait oh je vais bien aimer. Je vais passer un bon moment.
Ouais, non, ça c'est ouf. Après, il faut aussi se rappeler que déjà, moi, ce qui me fascine, c'est l'intro de début, genre qui t'explique tout, Ouais. qui te met tout en place en 30 secondes. Et, Et on qui- parlait du film de la semaine dernière de Rear Window. Ce qui est ouf, c'est quand même que l'intro, sans rien te dire, elle te met Ouais. en place la situation avec quelques plans, de la musique, et ça fonctionne très bien. Et eux, c'est vraiment genre, alors on va prendre un acteur avec une voix un peu rauque et il va raconter tout ce qui s'est passé et Après- tout ce qui va se passer. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à faire donc cette intro qui est vraiment. Enfin, c'est l'intro la moins subtile du monde. Ouais. Mais ils t'expliquent même pas le concept des Dragon Ball quand même, hein, dedans. Putain, c'est Et derrière, c'est le grand-père qui est Il y obligé a de tellement de réexpliquer trucs le truc. différents, le Mafuba, on Ouais. sait pas trop ce que c'est. Est-ce que. Ouais. Tout est survolé, quoi. Ouais, le Kamehameha il sort de nulle part. Ouais. Il sert à allumer des lampes torches. Ouais, alors que le Kamehameha, normalement, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ça parle des 3 éléments, la Ouais, terre, oui. le feu et l'air, alors que le Kamehameha, c'est juste du ki, et Ouais. normalement, ça n'a rien à voir avec ça, et c'est juste une boule d'énergie. Enfin, c'est... Ah non, mais on sent qu'en fait, ils ont pris chaque élément. Ils se sont dit comment on pourrait le transformer. Ouais. Alors que bah y a pas besoin, tu vois, le Bah, Kamehameha, grave. bah tu dis juste que c'est un truc de ki et bah ça serait passé et tout le monde, enfin Ah, mais personne n'aurait rien dit. complètement, je comprends pas les choix qui sont faits en fait. Chaque choix, parce qu'en fait, c'est ça faire un film, c'est que faire des choix tout Ouais. le temps, ok. C'est-à-dire que tu pars du principe que tu veux adapter Dragon Ball et tu vas faire que des choix jusqu'au jour du tournage, jusqu'à la diffusion, et tous les choix, t'as l'impression qu'ils ont pris le mauvais chemin. Oui, quoi. mais c'est pour ça que moi, j'ai dit ce film, il me régale parce que tu vois une scène et tu te dis OK, bon là, normalement ça devrait pas se foirer. Hmm. Et ça se foire complètement, Mm. mais même des trucs complètement improbables quoi, qui se foirent. Ouais. Genre Bulma et Yamcha qui se mettent à sortir ensemble Ouais. au bout de 2 minutes alors que bah, ils peuvent pas se blairer et que Ils sont tous les deux insupportables. Oui. Tous les personnages sont insupportables d'ailleurs. ouais. T'étais attaché à personne. Ouais, c'est vrai. J'allais Ils dire sont un tous par chiants. Goku, mais même Goku, Non. il est juste relou. Et quoi. Bulma, la première scène où elle rencontre Goku, les deux se détestent. C'est-à-dire Ouais. qu'ils jouent et dans les dialogues c'est écrit qu'ils s'embrouillent. Et Goku après il fait bon, On fait équipe. on fait équipe. Bah, Non. bah ça. Quoi? Et surtout c'est on fait équipe. Ok, c'est quoi le deal? Tu m'emmènes voir Maître Roshi et après on fait ton truc. Bah du coup vas-y tout seul frérot en fait. C'est quoi le- Ouais, Enfin, non, ça n'a aucun Oh, sens. Ça m'énerve. J'ai adoré avec la petite. En plus, t'as le petit plan où il se serre la main et tout, mais t'es là en mode, mais attends, mais elle était à Mm. 2 doigts de lui exploser la tête Ouais, il y a ouais, 2 ouais. secondes pour un truc En plus, bidon. le mec, son grand-père, il vient de mourir. Ouais, il en a s'en rien bat à les couilles. Mais parce que, pareil, en plus, donc voilà, on dit Peter Parker, il y a le truc du lycée, mais il y a aussi le Mm. truc du grand-père Ouais, qui qui meurt. meurt dans Et ses non, bras, mais qui qu'aurait lui pu dit être la phrase Ça, philosophique. non, et ouais, tout. la phrase philosophique et tout, c'est bidon. un D'ailleurs, grand ah pouvoir. oui, alors, juste, on va part dans tous les sens dans ce podcast, mais en même temps, si vous voyez le film, ça Ouais. part dans tous les sens, donc c'est un hommage quasiment. Le film, il commence aussi quand même sur la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. règle. C'est Et là, moi, le j'ai club. envie de m'asseoir et de dire au scénariste, donc là, tu me chies dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si tu disais, je vais vous baiser, les gars. Là, pendant l'1h20 qui va suivre, il n'y a plus de règles, je fais ce que je veux avec votre piqueur. Je pense que ça a été rajouté tu sais, au montage. On s'est dit, bah peut-être les fans ils vont mal le prendre. Non, mais attends, on a juste à dire qu'il n'y a pas de règle et c'est bon. C'est ça. Non, mais attends, mec, il n'y a pas de règle, de toute façon. Goro, La- on fait ce qu'on veut. La première règle. Mais non, parce qu'après, il le répète. Enfin, Ouais, non, ça n'a aucun sens. Mais donc, ouais, et c'est ça qui est trop drôle, c'est que quand le grand-père meurt, bon, alors en dehors de un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, Oui, qui lui sort, hein, déguisé. il lui sort, ouais, il lui ouais, sort, non, honnêtement. il lui dit, Ouais. aie confiance en qui tu es. Ouais, voilà. Et toujours, ouais, c'est Bref, honteux. non, mais ça aurait pu être un élément marquant, et en vrai, ça peut être une bonne justification du fait que Goku s'engage dans l'aventure. Parce que sinon, Oui, en soi, Goku, oui. il a aucune raison de s'engager, quoi. Oui, le grand-père, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Ouais, c'est ça, le grand-père, moi je trouve pas que ça soit une mauvaise idée. Hmm. Après aussi, ce qui est complètement foireux, c'est le fait que Piccolo soit de retour sur Terre au bout de tant d'années. Et comme par hasard aussi, les Dragon Ball qui sont censés être dispersés aux 7 coins de la planète, Hmm. elles sont à 10 km de surface à peu Ouais, près. ouais, oui, elles Ouais. sont toutes, ouais, bref. Elles sont toutes au même endroit, quoi. Ouais. Non, il y a un moment qui m'a fait vraiment hurler de rire. C'est donc souvent, ils sortent des punchlines dans le film. Ouais, oui. Alors, des punchlines. Ouais, voilà. Et il y en a une, donc il y a Piccolo, qui est donc le méchant, qui est à la recherche des 7 boules de cristal pour exaucer son vœu, etc. Et qui, par exemple, va raser un village quasiment pour la prendre. Et à un moment, il y a une boule de cristal qui est dans l'eau. Et donc, il enlève toute l'eau de ce qui semble être un lac pour la prendre. Oui. Et il arrive, il prend la boule et il fait « C'est quand même plus simple sans l'eau. » Juste comme ça, comme si c'était une énorme Ouais, ouais, punchline. ouais. Et t'es là en mode « Oui. » Ouais, c'est incroyable. Et d'ailleurs, l'eau qui est enlevée au ralenti aussi, au slow motion,
parce que apparemment, je pense que le film devait pas être assez impressionnant ou pas être assez long pour faire 1h30, ce qui fait que t'as des séquences de slow motion toutes les 5 secondes pour rien, quoi. Ouais. Ouais. Donc Non, ça, mais- c'est assez drôle aussi. En fait, ce qui m'a énervé aussi dans ce film, c'est ça. Parce que par exemple, moi je parlais de The Room avec Zoé juste avant. Parce que on a le poster de The Disaster Artist chez nous. Et donc elle savait pas trop le film. Et je vais te raconter un peu The Room. Et ce que j'avais kiffé dans The Room en le voyant, c'est que c'est un nanar, c'est un mauvais film. Et je le trouve touchant. Ouais. Parce qu'il Bien sûr. essaye d'être touchant, justement. Et qu'il n'arrive pas. Et ça, c'est limite beau, quoi. Pour moi, ça. Et là. Ils essayent pas, quoi. J'ai l'impression qu'ils essayent pas, qu'ils s'en foutent. Non, moi justement, je l'ai vu différemment à ce niveau-là, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, justement, ils essayent. Et c'est ça qui est encore plus drôle. C'est qu'ils essayent de faire un film sérieux, ils essayent de se dire « on va faire une réécriture de Dragon Ball en mode un peu super-héroïque, machin truc ». Et ça se plante, et c'est incroyable parce que justement, t'as des phrases philosophiques toutes les 2 secondes pour rien. Le truc de crois en toi, en la force de ta volonté. Surtout Dragon Ball, c'est pas ça du tout. Ah quoi. non, rien à voir. Surtout Goku, il est à l'opposé de ça normalement. Ouais, et même, ouais. Mais justement, il s'en fout. Et pareil, la scène où il se met à maîtriser le Kamehameha grâce à l'amour ouais. rien à voir. Rien à voir normalement. Ah oui, non, ouais. C'est pas du tout ça Goku, quoi. Et donc non, moi je trouve ça drôle parce que je trouve qu'ils ont essayé de faire un truc qui est à l'opposé de ce qu'est le manga, et même en étant à l'opposé de ce qu'est le manga, qui est juste pas bon en fait. Oui, Donc. mais pas bon. Il y a pas bon et pas bon, quoi. Je sais pas, là c'est pas. Et puis alors ça c'est un autre truc aussi, c'est ça que je voulais dire, c'est ça se la raconte, quoi. Ouais, mais justement. Ça c'est un problème pour moi. Ça se pense génial, quoi. Ça s'entend, ouais, les dialogues, tu sens qu'ils s'entendent parler, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, et même, c'est. Enfin. On spoil rien, mais il y a une scène post-générique. C'est incroyable. Mais justement. Mais mec, c'est fantastique. Mais oui, mais c'est ce que je dis. C'est vraiment l'équivalent d'un mec qui dit à une meuf ce soir, je vais te faire l'amour toute la nuit, et au bout de 1 minute de missionnaire, il s'endort. Ouais. Parce que. Enfin. Et après, il se réveille, il fait alors. Ouais, t'as kiffé. Mais c'est- Contente, hein. Ouais, championne. Non, mais c'est ouf. Il y a une scène post-générique, genre vous inquiétez pas, on va revenir. Revenez pas. Mais l'acteur de Goku a signé pour 3 films. Ah ouais. Ouais. Et il y en a 7 qui étaient prévus. Tu te fous de ma gueule. Je te jure que c'est vrai. Il Ah a dit qu'il y en là avait là. 7 qui étaient prévus. Et il a dit, vous allez voir, le personnage de Goku est encore mieux dans le second film. Il y a de plus en plus d'éléments de Dragon Ball Z qui vont être introduits. Et d'ailleurs, normalement, le scénario du second Je film crois est qu'il écrit. y avait. Ouais, je crois qu'il y Le- avait Vegeta dedans. Ah ouais. Je sais Mm. pas. Mais honnêtement, je serais prêt à payer pour lire le scénario du second film, gros. Ouais. Ça doit être incroyable. Bah, si c'est écrit par le même gars. Bah oui, c'est écrit par le même gars qui s'est dit, je viens d'écrire un truc génial. Ouais, c'est ça qui est ouf. Donc en plus, il Y a reste pas dans de cette recul, logique, quoi. quoi. Ouais, voilà, c'est un film qui a pas de recul. Et c'est un film, t'as l'impression que personne l'a relu. Ouais, personne l'a revu, personne. Et... Ouais, personne a dit à un moment, bah non. mais c'est ça... ce que. Mais même. Ça, c'est ouf. Il y a des interviews du mec qui joue Piccolo. Ouais, Ça bah m'a donné envie de le taper. Il a dit, premier degré, à des conventions avant que le film sorte, mais ils étaient déjà en tournage et tout. Ouais, le rôle de Piccolo, c'est un rôle très shakespearien. Ouais. Mais Non, en fait, non. Alors, si je puis me permettre, Non, je vais le non, défendre. il a dit- Non, bah, je vais le défendre. Je vais le défendre. Laisse-moi le défendre. Parce qu'en plus, je l'ai rencontré. James machin truc, ouais, je l'ai rencontré. Ouais. Ouais, je lui avais posé une question à ce propos. Et tu te fous de ma gueule. je te jure, Sérieux c'est vrai, Quand à la Paris Manga l'année dernière. Il y était Ouais, il y était. Et pourquoi il était Il pour y ça est pour Buffy contre les vampires. En Ok. fait, c'est un des rôles principaux de Buffy contre les vampires. Ah, je crois. chambé. Enfin, Ok. il me semble que c'est Buffy contre les vampires. Ok. Bref, c'est un acteur plutôt connu, hein, moi que je connaissais pas. Et justement, j'étais allé voir sa filmographie, j'avais vu qu'il avait fait Piccolo à ce moment-là. Bref, je lui avais demandé. Et en fait, lui, vraiment, il aime Dragon Ball. Et il aimait Dragon Ball avant de faire le film. Et en gros, quand il disait Piccolo c'est shakespearien, comme tu le dis, c'était en tournage, mais en fait il faisait référence au Piccolo justement du manga, qui peut se défendre comme shakespearien parce que justement il y a une espèce d'aura et tout. Bon, après il se la raconte évidemment, Ouais, il se la raconte. voilà, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ce que Non, je dis. mais c'est que ils vont ça a en aucun faire un recul et ça se la raconte, quoi. Mais je pense que
c'est pas le plus à blâmer parce que, pareil, il a fait beaucoup de concessions parce qu'il y a des gens. Enfin, à la base, c'était pas lui qui était prévu pour le jouer. Ouais, c'était le mec qui a joué Hellboy. Et bref, et finalement, il a accepté. Alors que la première fois, je crois, il a passé plus de 7 heures en maquillage. Oui, et ils ont décidé de changer le maquillage. Ouais, et enfin tout. bref, ça a été l'enfer pour lui, hein, tu vois. Et vraiment, je pense qu'il a voulu faire le film parce que il aimait Dragon Ball et il se disait Piccolo, c'est un rôle qui est quand même top, quoi. Donc, Non, je pense oui, que mais... comme je t'ai dit, moi les acteurs, je les blâme pas. Moi, pour moi, les acteurs, parce que ils font leur truc et Non. derrière, surtout en promo, tu vas pas dire. Oui, t'as pas le bon, droit. T'as pas le droit. Ouais, c'est ça. Après, justement, tu peux quand même être dans un entre-deux et pas dire ça ressemble à une pièce de Shakespeare, quoi. Parce que là, sinon, moi, forcément, je vais prendre des petites notes sur mon carnet, je vais dire, je vais te le ressortir, ça, quand même. Hein. Bah, il y a comment dire, il y a Akira Toriyama, donc l'auteur ouais. mangaka de base, qui est lié au film. Hein, il faut quand Il même est le prod préciser. exécutif, Ouais. et alors il a dit par contre qu'il avait eu aucun droit de regard. Ouais, alors ça, il l'a dit après. Ouais. Et au moment de la sortie du film, c'est intéressant parce que là, tu vois le sous-texte. Ouais, En grave. gros, il a dit alors, il y a beaucoup de liberté, il faut le voir comme une réinterprétation totale et un univers parallèle de Dragon Ball. Ouais. Ça, quand un mec te dit ça, fuis quoi. Il a pas kiffé, ouais, c'est ça, C'est exactement. vraiment fuis quoi, parce qu'il a pas le droit de dire c'est de la merde, contractuellement, je pense. Oui, bah après. Il a pas le droit de c'est quand saboter le film, je pense. même- Non, mais parce que c'est pas dans son intérêt. Ouais, c'est en tout. plus, c'est pas dans son intérêt. Mais. Le pauvre, moi c'est ça. Ouais. Enfin. Mais tu sais qu'il a dit que, parce qu'il avait fini à ce moment-là Dragon Ball Ouais. Z, et il a dit en fait, j'avais mis derrière moi Dragon Ball. Mais quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, je me suis dit non, c'est pas Ouais, possible, ils faut ont que je refait du coup reprenne. des films animés. Ouais, et puis même À cause de ça. ils ont fait Dragon Ball Super, etc. Alors Ouais. c'est un peu plus loin, mais à mon avis, c'est remis dedans en disant merde, faut pas non plus que je laisse. Je veux pas que je parte là-dessus, quoi. Ouais, il faut pas que je laisse ce truc m'échapper surtout. Ah ouais, Parce mais que là, c'est normal, tu ça peux doit partir être tellement sur, déprimant. Sur un truc qui a rien à voir, et punaise, mais 3 films Dragon Ball comme ça aurait été incroyable. Ouais. Ça aurait été incroyable. Mais... Et comme t'as dit, le film en plus c'est pas spécialement déficitaire, je crois. Hein. Il a rapporté, je sais plus, 60 millions de Oui, dollars. mais moi je saurais pas aller voir le 2, quoi. Oui, non. Bah non. Moi là, tu me proposes un Dragon Ball Evolution 2, je vais le voir, hein, honnêtement. Pour de l'argent Quoi ? Tu payes pour aller le voir? Pour mon abonnement en ciné. Oui, voilà, ok. voilà. Non, ouais. Non. Bah non, attends, non. Stop, à un moment. Moi je dis, après, peut-être, hypothèse, Mhm. peut-être que c'est le réalisateur qui a été brimé. On l'a vu avec Justice League, je voulais qu'on parle de Justice League, on va en parler. Il y a eu la Snyder Cut. Ouais. Et moi j'ai vu Batman vs Superman cette Oui, semaine. je t'ai vu en Et parler. qui a je sais. rien à voir avec la version ciné, parce que en fait ils ont interverti des scènes, parce que il manque 30 minutes de film, ce qui me Ok. paraît pas énorme mais qui change tout en fait. Ouais, évidemment. Et là peut-être que si tu rajoutes 30 minutes au film, ça devient un film encore pire. Oui, Et c'est c'est ça. encore plus drôle. Exactement, mais c'est ça. C'est que. Ouais, mais c'est ça qui est incroyable avec ce film, c'est que tu sais, comme je t'ai dit, il y a des films qui te paraissent parfois un peu incomplets, où Ouais. t'as l'impression que justement il manque des scènes, qu'il y a des personnages, on a beaucoup parlé des personnages pas assez développés. Oui. Là t'as l'impression que, au contraire, t'es très content que le film dure 1h25, Ah, mais parce t'es que soulagé, quoi. s'il dure plus, mais c'est encore pire. Ouais, mais c'est Il ça. s'enfonce en continu, quoi. Ouais, c'est. Je sais plus. Tu sais, c'est des. En France, ce film-là, je te jure que c'est vrai, j'ai regardé. Ouais. Il est sorti le 1er avril 2009. Oui, j'ai vu. Ça veut dire qu'on est potentiellement quand même sur un des meilleurs pranks de l'univers, quoi. Ah, mais je pense que les distributeurs, c'est sûr, ils ont fait exprès. Non, c'est pas possible, mec. T'imagines, genre, ton pote il te chauffe, tu savais pas qu'il y avait un film Dragon Ball et il te dit putain, il y a un film Dragon Ball qui vient de sortir. Je t'emmène le voir le jour de sa sortie, t'y vas et pendant tout le film, tu regardes, genre, frère, t'es très très fort en prank. T'es très fort Ouais, en c'est prank. ça. Putain, le mec a produit un fan film Ouais, c'est ça. nul. Nul, exprès. Et après, il sort genre, non, c'était vraiment juste le film Dragon Ball, ça. Mais moi, c'est ce que je me dis, j'aimerais vraiment le redécouvrir avec un fan de Dragon Ball qui l'a jamais vu et qui sait pas que le film est mauvais. Genre juste pour Ouais. voir la réaction. Ah, mais je pense que c'était ce que je disais tout à l'heure, ça fait mal au cœur, quoi. Ouais. Quand parce que c'est une histoire qu'on aime trop, quoi. Ouais, bah c'est un peu. Je pense que c'est les phases du deuil, tu vois. Non, mais c'est vrai. Tu sais, quand t'es encore devant le film, t'as Tu pas encore commences l'acceptation. dans le T'es dans le ouais, déni. t'es dans le déni. Ensuite, t'es dans la colère, la tristesse. Ah ouais. Et moi, en fait, je pense que j'ai passé l'acceptation et que je me suis dit, ok, ce film est une daube, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que je passe un bon moment devant? Et le Ouais, moi, le j'ai moyen pas que je passe réussi. un bon moment devant, Moi, j'ai pas c'est réussi. de me dire, putain, c'est drôle. Hmm. C'est drôle parce que c'est quand même la Fox. Je veux dire, comme j'ai dit, j'ai regardé un navet la semaine dernière avec un Ouais. pote qui est produit par des mecs lambda, etc., qui ont fait un petit film, tu vois, qui s'est planté. Mm. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la Fox qui est derrière. C'est un des plus gros mangas de tous les temps. Ouais. Et le film, t'as l'impression que c'est un téléfilm bidon diffusé sur TF1 Série B, à 16h, ouais, quoi. ouais. Et rien
rien que ça, moi je trouve ça incroyable. Bah c'est incroyable, mais ça fait flipper aussi du coup de se dire mais comment on en arrive là quoi? Comment des studios, plein de gens qui travaillent dessus et ça rend ça, il y a un côté quasi triste quoi. Ouais, moi je le vois plutôt de manière drôle parce que je me dis pas, comme j'ai dit, ce film il a pas fait de mal à grand monde, bah peut-être un peu aux fans, mais bon en fait, comme j'ai dit, une fois que tu le passes, bah tu le passes. Mais oui, non mais Non oui, mais moi je pense que c'est important ce genre de film parce qu'ils sont aussi là pour rappeler que bah faire un film c'est pas simple. ouais, ça je Et suis faire un d'accord. film c'est Grave. pas donné à tout Ah le bah monde ouais, du ouais, tout. ouais. Après, quand tu fais un film, c'est surtout il faut pas oublier que la première règle c'est qu'il n'y a pas de règle. Ça va devenir culte, je crois. Non mais Quand j'aurai plus d'arguments dans Frangin Vidéo Club, je dirais ça. Je dirais, mais attends. attends, la première règle c'est qu'il n'y a pas de règle. de toute façon. Donc le Non, scénario. mais comment tu peux oser? Comment tu peux oser et en plus je pense que lui il pensait que c'était cool quoi Ah de ouais, dire ça. mais que c'est ouais. grave stylé, mais évidemment mon gars la première règle C'est qu'il y a c'est pas qu'il de. n'y a pas de putain de règle. Tu vois, non mais je t'ai dit, il s'adressait aux adolescents skateurs des États-Unis en se disant ah ouais mais attends mais eux ils sont là en mode ouais, Bah ouais, pas de no règles, rules. underground. Là, qu'est-ce que tu vois, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. J'arrive pas à trouver ça marrant, quoi. Ah ouais alors quoi je le prends à cœur parce que je me dis, c'est un mec qui dit qu'il est scénariste, quoi. Lui, il dit bonjour, enchanté, scénariste. Oui mais non parce que moi encore quand je trouvais ça triste pour Tommy Wiseau qu'on a rencontré, rencontré, qu'on a vu Ouais. et qu'on voyait vraiment habité par son film. Et je trouve ça triste parce que bah tout le monde se fout de la gueule de son film alors que lui il a voulu faire un vrai truc dramatique Ouais, de qu'il a base. voulu toucher les C'est gens. ça, il a voulu toucher les gens et il a pas réussi. Et pareil, il y a un film qui s'appelle Ed Wood avec Ok. Johnny Depp, réalisé Oui, par j'en ai Tim entendu Burton, parler. qui est sur Ed Wood, un des premiers réalisateurs de nanar. Ok. En gros, un mec qui était pareil, passionné par le cinéma, Ouais, voilà, mais c'est incroyable, ça. et qui Mais- donnait sa vie dedans et qui a fait les pires films de tous les temps. Exactement, mais là, on est que sur des mecs qui. Et il l'a dit après, il s'est excusé le scénariste Ouais, en disant j'ai je le vu. fais que pour l'argent et tout. Et ça me fait plus mal en fait, quasiment. Ouais, Parce ouais, que je me dis, comprends. on est que sur des gens qui prennent de l'argent là. Ouais, On ouais. est que sur ça. Ouais. Et le cinéma, c'est tout pour moi sauf ça. C'est tout sauf prendre de l'argent pour prendre de l'argent et faire des films. Parce que là, ils ont fait un film pour faire un film pour faire de l'argent. Ouais, bah ouais. Bah c'est comme. Je sais plus quel film comme ça, mais il y a des problèmes à chaque fois. Ah oui, il y avait eu ça, cette anecdote qui est incroyable, sur les droits des. Alors, je m'y connais plus en super-héros, donc je vais parler de ça. Des super-héros Marvel, en fait, Marvel Ok. avait revendu les droits notamment à la Fox, Ouais. il me semble. Parce qu'ils ont fait Spider-Man la fois. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'était Paramount. Ok. Bref, quoi qu'il arrive, ils ont revendu les droits parce qu'à un moment ils étaient au bord de la banqueroute. Bref, Mhm. dans les années 90, et ils ont revendu notamment les 4 Fantastiques. Et en Ok. fait, il y avait une limite de temps. Au bout d'un certain temps, ils étaient obligés de faire une adaptation, sinon ils perdaient les droits, le studio en question. Oui. Et ce qui fait que dans les années 90, ils ont lancé. Alors, il me semble que c'est les années 90, ils ont lancé une adaptation des 4 Fantastiques atroce, horrible. Genre vraiment un des pires trucs jamais faits pour 100 000 $, sans le dire à personne, sans le dire aux acteurs, sans dire aux réalisateurs, etc. Qu'en fait, c'était une adaptation qui n'était même pas faite pour sortir au cinéma et qui n'est jamais sortie au cinéma, juste pour garder les droits. Et je me demande, alors je sais pas quels étaient justement les trucs des droits, mais je sais que les droits ont été rachetés en 2002. Ouais, de Dragon Ball. Ouais. Oui, je sais Et que je c'est sais un pas projet combien de temps. qui durait et C'est que. ça. Et à mon avis, il y a un Tu moment où il y a un penses mec qui a qu'ils dit. étaient obligés de le faire. Bah, ouais, Contractuellement, quoi. Ouais, contractuellement, je pense qu'il y avait peut-être ça. Oui. Ou même, comme tu l'as dit, qu'il y a un moment, ça a trop traîné. Et il y a un mec qui a dit bon, bah tant pis, on le fait parce qu'on perd trop d'argent. Parce qu'en vrai, tu perds de l'argent si le film se développe pendant 15 ans. Ouais. Donc, non, mais je te dis pas Oui, que voilà, c'est une mais bonne donc chose, c'est je que te- des je gens te qui trouve une pensent de explication, l'argent, quoi. quoi. Ah bah oui, bah c'est Hollywood, c'est vraiment le pire de ce que peut faire Hollywood. Genre si tu veux une mauvaise image d'Hollywood, tu montres Ah ouais, grave. à quelqu'un Dragon Ball Evolution et tu Ouais, lui mais c'est dis ça. bah voilà, regardez ce que Hollywood fait à nos œuvres qui sont pourtant géniales, etc. Exactement. Voilà ce que Hollywood fait au cinéma, quoi. Il fait pas du cinéma. Ouais, ouais, Parfois, c'est il ça. refuse. Parfois, en fait, ce système-là te pousse à faire pas du cinéma, alors que c'est un système qui est censé créer les meilleurs films de l'univers, quoi. Ouais, mais bon. Mais justement, c'est pour ça que moi, ça me déprime, en fait, je crois. Ah ouais. Je sais pas. Moi ça me déprime pas parce que le film a pas marché et le film a pas été bien reçu. Oui, ça, oui. ça me déprime Ouais, quand il y a je vois des ce que films, tu veux il dire. y a des films qui ont été faits Ouais. comme ça et qui derrière ont bien marché, ont connu des grands succès et tout. Et là, t'es ouais, en genre mode- Avengers, quoi. Donc, ok, d'accord. donc, Honnêtement, le en plus, dans les combats, genre le combat final et tout, il y a quand même des. Enfin. C'est que ça ressemble beaucoup au combat d'Avengers, quoi. Genre pendant le combat, il se rend compte d'où vient sa mec- non force mais et mec, tout. c'est un film de super-héros.
Oui, donc- D'ailleurs, il a été nommé à une cérémonie. Hein. Alors, Oui, les les Spike TV, je sais pas quoi. ouais, c'est ça, non, les- pas les Razzies. Non, les Spike TV qui Ok. sont un vrai truc. Il a perdu face à Watchmen, Ok. qui est un très bon film de super-héros, quoi. Ouais. Mais le film était en lice et qui était nommé dans les adaptations de comics. Pour te dire à quel point les Américains en ont rien à foutre, Ouais, je en fait, pense. c'est ça. Mais voilà. Mais du coup, ça me. Et aucun respect. Il y a beaucoup sur Internet, bon, c'est un grand débat, de l'appropriation culturelle. Mm. Et moi, je suis un peu ambivalent par rapport à ce truc parce que je pense C'est un que. terme qui est compliqué à Ouais, définir, c'est ça. je pense. Tu peux pas. Puis Bon, voilà. ça fait partie de ces termes que les gens peuvent utiliser à tort et du coup, ils perdent sa valeur. C'est Je ça, pense qu'il y a mais. une vraie idée derrière. Oui, Je c'est ça. pense que le terme, il reste à définir, il reste à. Mais mettre en là, place. pour le coup, moi, ça m'a. J'ai pas pu m'empêcher de penser un peu à ça, quoi. Oui, bah Un ouais. peu de les Américains qui prennent la culture japonaise et qui disent ah non, mais attends, mais ça c'est nul. Ouais, Non, regarde mais ça n'a regarde aucun ce que- intérêt. Regarde ce que nous on sait faire, Ouais. comment c'est mieux. Mais c'est ça, et c'est ça qui me fait rire. Parce que Ouais, je ils ont, vois. ils ont essayé, et comme tu l'as dit, ils sont super. Enfin, ils sont pas hautains, mais ils y croient, et, Ouais, et ils se la ouais. racontent en disant regardez, nous on est capable de faire mieux que le manga en proposant une autre vision plus intéressante. Et c'est nul, et c'est atroce. C'est tellement raté. Et donc rien que pour ça, moi je trouve ça drôle parce que c'est aussi, comme je t'ai dit, c'est une remise à leur place des studios de leur dire non, le public n'est pas prêt à tout accepter Ouais, c'est ça, sous voilà. prétexte qu'il y a marqué Ouais, ouais. Dragon Ball et qu'il y a 2-3 effets spéciaux. On n'est pas des bouffons, quoi. Arrêtez de C'est nous ça. prendre pour des bouffons. Mais moi, c'est pour ça que ce film, je disais qu'il était important pour nous, et pour moi en particulier au début du podcast, c'est parce que je pense que c'est un des premiers films où je me suis dit, ah, en fait, il y a des films qui sont pas bien, quoi. Ouais. Tu vois, ce que mine de rien, c'est un truc aussi qui te permet de te dire, ah bah, je croyais que j'aimais les. Enfin, tu vois, à 2009, j'avais 11 ans, j'aimais les films, quoi. Tu vois, Ouais, c'est dès qu'il ça. y avait un peu un truc sympa, c'était cool, quoi. Et là, je pense que c'est une des premières fois où je me suis dit, en fait, ça peut être pas bien un film, et je comprends mieux pourquoi. Ouais. Donc ça peut être aussi éducatif dans ce sens-là, et c'est pour ça qu'il est important, et c'est pour ça que j'ai le poster chez moi, c'est parce que ça me rappelle que. Ouais, on voit il des faut bons plein films de tout le trucs temps, pour quoi. faire un film, Ouais, c'est ça. un bon film. Et moi, je suis content parce que je suis pas. Enfin, je suis un grand consommateur de films, c'est-à-dire que je Ouais. mate genre 3 films par semaine, Ouais. mais je mate quasiment que des bons films. Ouais, moi aussi. Bah, nous, la soirée que j'ai fait, et c'est pour ça aussi peut-être que j'ai pas kiffé, mais Ouais. avec Zoé, on Ouais, a regardé moi, c'est ce que je me suis dit. You Were Never Really Here avec Joaquin Phoenix, Ouais. A Beautiful Day en français, Ah, c'est ça, qui a gagné Palme d'Or d'interprétation. Ouais, C'est qui est un film- incroyable. C'est un film à Cannes, c'est génial. Et elle allait se coucher, et moi j'ai regardé Dragon Ball Evolution. Bah oui, ça m'a déprimé. pas du tout. Alors que moi, j'ai juste regardé Dragon Ball Evolution, et c'est vrai que bah moi je pense que ça m'a aidé à me dire ah, en fait, ouais, ça existe des films mauvais. Parce que je me retrouve parfois, Oui, on note les films ouais, je vois, à et à, sous- à tout, ouais, ouais, ok. à tout comparer, parce que Mm, bah, mm. je regarde Taxi Driver, Le Parrain la Ouais, même c'est ça. semaine. Ouais, ouais, Bah, ça je suis d'accord. qu'il Je faut- vais te dire, oh, Taxi Driver, finalement, c'était pas incroyable, quoi. Ouais, et ben moi c'est pour ça qu'avoir une meuf c'est pas mal parce que le jour d'avant elle avait voulu qu'on regarde un film qu'elle kiffe Ah depuis oui. qu'elle est toute petite qui Ouais, j'ai s'appelle vu. Dirty Dancing. Et bah honnêtement, Devant quel film t'as passé vraiment un pire moment? je te jure que j'ai préféré Dirty Dancing. Ah, Parce que justement j'ai vu pourquoi Zoé elle kiffait ce film, pourquoi, enfin ça danse, les moments de danse sont pas mal faits, c'est juste ouais. c'est gnangnan, c'est niais, ça va nulle part, c'est pas hyper intéressant, mais ça se prend pas non plus pour ce que ça n'est pas, et c'est pas des gens qui se foutent, enfin il y a aussi un truc, j'ai l'impression qu'ils se foutent de notre gueule quand même, Dragon Ball Evolution. Bah, je sais pas, ça justement, c'est une Peut-être moi ma sensation. Ouais, en fait, je pense que c'est une interprétation. Mais qui peut être très juste et qui est possible. Hein. Mm. Comme j'ai dit, ça peut être aussi interprété comme les Américains qui disent bon, bah vous et votre culture manga, vous êtes des bouffons, Ouais, c'est ça. vous servez à rien. Mais moi, je l'ai pas vu comme ça. Ouais. Moi, je l'ai vu comme des gens qui se sont dit attends, mec, moi je suis un auteur, moi je suis un scénariste, je vais pas me contenter de recopier un manga. Je vais proposer ma vision. Et qu'un mec se soit dit ça et que ça. Et que sa vision résulté ce soit de ça, quoi. Oui, c'est ça. Et mais mec, moi je trouve ça drôle. Ouais, je vois où tu vois le comic, mais je... T'as pas réussi à le percevoir pendant Non, le film. Non, ouais, mais j'ai je pas comprends. kiffé. Je J'ai pas comprends kiffé, complètement. c'est comme ça. Mais donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre En fait, sur c'est ce un film que j'aime bien son existence, et j'aime bien m'en rappeler et tout, mais de me mettre face à lui, en fait, ça m'attriste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Genre, je trouve ça fun de l'avoir chez moi le poster, je trouve ça fun d'en parler, j'en ai des souvenirs qui sont fun, mais là, de le revoir et de vraiment me dire, ok, je vais essayer de l'analyser et tout. Et ce que je me suis dit, peut-être que je vais trouver des trucs on sait jamais, Ouais. pour le podcast et tout, et j'étais vraiment en mode, ah ouais, il y a
C'est triste, quoi. Ça m'a... Bah ouais, moi en fait, c'est pour ça je l'ai pas abordé de la même façon. Je l'ai pas abordé en mode analyse parce que je savais que de toute façon Ouais. c'était foutu, tu vois. Et je me suis dit ça sert à rien et je me dis peut-être en l'abordant d'une autre manière, je vais pouvoir l'apprécier et ça sera mon argument pour ultime. Ouais. Et en fait en l'abordant d'une autre matière ouais, j'ai passé 1h20, j'étais bien. Ouais, C'est-à-dire que je je me marrais, j'étais avec mes petites cacahuètes en train de regarder un... Non mais tu vois, j'ai pas passé un mauvais moment. Je me suis pas dit, oh putain, j'ai perdu 1h20, c'était laborieux, c'était long. J'attendais pas la fin du film, tu vois. J'étais pas en train de me dire, moi, bon, j'espère que ça se finit bientôt. Moi, j'étais en mode, oh putain, j'espère qu'il y a une autre scène où c'est n'importe quoi. Oh là là, inventez-nous un nouveau truc. Ouais. Et que la scène post-générique, oh là là, en plus le méchant qui rouvre les yeux, même la scène post-générique est cliché. Ouais, oui, non, mais c'est trop drôle. Donc non, et je pense que voilà, moi c'est un conseil que j'ai à vous donner, c'est si vous regardez Dragon Ball Evolution, essayez de le voir en vous disant, c'est la proposition d'un auteur. Essayez de le voir en vous disant, il y a un mec qui à un moment a écrit ça et s'est dit, waouh, je viens de réinventer Dragon Ball. Ouais. Mais justement, je suis même pas sûr que c'est fonctionné comme ça. C'est ça qui m'attriste, quoi. Je pense qu'on a dit à un gars, vas-y, écris ça vite fait. Il faut qu'on passe en prod. lui, il l'a écrit en mode, à mon avis, j'ai fait un bon truc. Je sais pas si. Ouais. Parce qu'il a quand même mis 7 ans à reconnaître que c'était de la merde. C'est-à-dire que pendant 7 ans, personne n'a rien dit. Il a fait comme si c'était rien passé. Il n'y a même pas eu d'annonce officielle derrière, d'arrẹ. Oui, tout le monde a fait comme s'il n'existait pas, quoi. Ouais. Alors que pourtant. Je pense et donc tu disais je pense on peut aussi finir un peu là-dessus sur Disney qui donc a les droits. Est-ce que une nouvelle adaptation c'est une bonne idée? Moi je me dis quand même c'est comme Naruto, je le vois difficilement adapté au cinéma. Oui, pourquoi? Je pense que c'est difficile, voire quasi impossible, mais je suis pas pour que les gens essayent s'ils essayent avec des bonnes intentions et qu'ils essayent vraiment et qu'ils se donnent dedans et qu'ils aient envie de quoi. C'est juste ça. Pour moi, c'est ça qui manque, quoi. Mais je pense que c'est pas l'œuvre où tu te dis oh putain faut vraiment l'adapter. Non, je l'attends pas, quoi. Ouais, c'est ça. Je me dis pas ah putain. Alors que Death Note, comme je vais revenir dessus, mais même d'autres mangas, même One Piece, je pense dans une moindre mesure. Alors ça dépend. Là maintenant il y a beaucoup plus de personnages, etc. Mais les premiers épisodes de One Piece, je les vois plus. Tu vois, je me les imagine plus en me disant ah c'est possible qu'il y ait un live action qui puisse ressembler à quelque chose. Ouais, alors que Dragon Ball, c'est quand même quand tu vois même ne serait-ce que les coiffures, les tenues, tout, tu vois, peut faire. Et je suis désolé, mais les fans films. Moi, je les trouve cool. Mais moi, tu me sers ça sur 1h30. Les fans de film, ils durent 15 minutes. Hein. Ouais, tu me sers... Oui, mais bon, tu me sers ça sur 1h30. Pourquoi pas, ouais, c'est vrai. Je pense pas que ça soit un bon film. Je sais pas. Et donc je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Et puis bon, Disney, en plus, c'est pas réputé pour forcément être très bienveillant envers les œuvres originales. C'est quoi. ça, les adaptations, c'est pas... Ouais. Souvent, c'est plutôt, non mais attendez, nous on a notre vision. Ça sera la vôtre. Exactement. Ouais, non, c'est chaud. Bon. Donc, voilà, quoi d'autre Une note positive pour finir. Putain, on a fait long déjà, mais en même temps, il y a tellement de... Tu vois, il y a tellement de notes que j'ai prises que j'ai même plus envie de le dire, tout ce qui m'a énervé, quoi. J'ai même plus... Ça m'a... Je sais pas. Ouais. Moi, j'ai envie de parler de Yamcha. Ok, oui. Je trouve ça marrant. On dirait qu'il est en permanence en train d'animer une fête foraine. Ouais, et en fait, parce qu'on a l'impression que c'est un chanteur un peu de J-pop. Tu sais, la K-pop japonaise. Et c'est le cas. L'acteur. J'avais envie de finir là-dessus. Parce que c'est incroyable. Après, c'est Yamcha en vrai. Tu vois, c'est pas comme s'ils avaient pris Vegeta, ils avaient pris un chanteur de J-pop. Oui, mais bon. C'est marrant quand même. C'est comme s'ils avaient pris genre Justin Bieber pour faire Peter Parker, quoi. Voilà. Je vous laisse avec l'image. Ça me déprime. Je suis même pas sûr de faire un épisode la semaine prochaine. J'ai besoin de temps. Tu vas aller dans la salle du temps. Il faut qu'on fasse un bon film. Il faut que je vois un bon film là. Montrez-moi même un court-métrage bien là. J'en peux plus. Donc voilà, mais vous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de Dragon Ball Evolution. Oui, parce que je pense qu'on va avoir des avis qui vont être divergents. Ouais. C'est une bonne idée ça, d'appeler les gens à dire ce qu'ils pensent de ce film, parce qu'on va avoir des... Ouais. Je pense que chacun a un peu... Non, mais comment vous l'avez vécu, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, ça pour le coup, parce que justement, on voit bien que moi, je l'ai très mal vécu. En tout cas là, en discutant, ça m'a fait mal le vivre, alors qu'il y a des... Enfin, moi, beaucoup moins. Vivre, quoi.
Beaucoup moins. Donc n'hésitez pas à nous dire. Grave. À Euh, commenter, mettre des notes sur le podcast, partager à vos potes, évidemment. Tout la classique, quoi. Ouais, et à nous proposer des films même. Proposer des films. Et surtout, n'hésitez pas à regarder des films, à comprendre les films, à analyser les films, à aimer les films et à aimer les bons films et à les encourager, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Tant que ça vous fait vibrer, c'est un bon film. Donc voilà, profitez du cinéma, du vrai cinéma. Et fuck Dragon Ball Evolution. J'allais dire, c'est une conclusion parfaite du podcast sur Dragon Ball Evolution. Exactement. J'ai dit couper ou je dis couper? Non, c'est à toi, vu Ok. que c'est moi qui ai lancé. Couper.